On m'appelle pour faire un shooting Calvin Klein, je vais pas mettre que des hommes avec des muscles énormes qui se regardent et qui se mettent de l'huile sur le corps, ça m'intéresse pas. Quand je travaille avec des hommes, je vais un peu essayer de déconstruire leur masculinité par exemple, c'est des choses qui m'intéressent en fait. Je pense que ma démarche de désexualiser les femmes, maintenant elle entre dans plein de choses. Je m'appelle Lola. J'ai 23 ans, je suis née à Brive-la-Gaillarde, une toute petite ville en Corrèze, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Ma mère est une femme qui a beaucoup de goût, elle aime beaucoup les couleurs, elle s'habille beaucoup comme ça aujourd'hui, et c'est elle qui m'habillait quand j'étais petite, et c'est au collège que j'ai pris la décision de moi-même choisir, on va dire, mes vêtements. Et c'est vraiment au collège où là j'ai compris un petit peu le fonctionnement des tendances, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'achetais beaucoup en fast fashion, donc les vêtements qui sont faits de très mauvaise qualité et qui coûtent peu cher. Je pouvais en avoir beaucoup et c'était les tendances, et un jour ma mère, elle m'a emmenée chez Emmaüs. Et là, quand elle m'a emmenée là-bas, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de vêtements, que c'était de la seconde main, qu'on pouvait les réutiliser et que c'était pas cher. Donc je me suis dit, je vais en acheter plein et je vais voir après moi ce que je peux faire avec ces vêtements-là. Et c'était la tendance des jeans Levi's vintage à l'époque. Donc mes premiers jeans Levi's, je les ai trouvés là-bas. J'ai commencé à en faire des shorts. Mes copines, elles aimaient bien, donc je leur vendais les shorts que je faisais avec des pantalons trouvés chez Emmaüs. Au début, c'était que des jeans. La matière, elle était plus simple pour même faire des jeans troués, les couper. Et après, plus tard, j'ai essayé de faire plus sur des costumes, sur des pantalons tailleurs, etc. Les premiers pas que j'ai fait en couture, j'ai toujours cousu à la main, donc c'est plus facile. Le jean, ça va moins se voir si c'est mal fait, etc. quoi. Après, il y a eu des t-shirts où je coupais des t-shirts pour les faire en crop top, etc. Ça n'a jamais été parfait, même j'aime pas la perfection forcément. C'est cool de commencer comme ça, quoi. Ma mère, comme je disais, elle aime bien s'habiller, mais mon père, il n'en voit pas l'utilité. Il pense que bien s'habiller, c'est vouloir prouver quelque chose au monde. Donc j'ai toujours grandi en mode, si tu veux t'habiller, c'est parce que tu as envie de te montrer aux autres. Donc au début, la mode, j'y pensais pas parce que j'avais pas forcément ce besoin de me montrer, même si au lycée, on essaye tous de se créer une identité. Moi, j'ai créé mon identité aussi à travers les vêtements. J'ai commencé à acheter en seconde main pour être un petit peu différente, me démarquer des autres personnes du lycée qui s'habillaient tous en fast fashion, etc. Donc j'ai commencé comme ça, mais finalement, moi c'est pas ça que j'avais envie de faire. Au début, j'avais plus envie d'exprimer mes idées et d'écrire, donc je faisais pas mal de journalisme au début dans le journal de mon lycée, et ensuite je suis partie 3 ans à Bordeaux pour faire une fac d'information et communication dans l'espoir de devenir journaliste, parce que je regardais le petit journal à la télé tous les soirs et j'ai vu que Yann Barthès avait fait cette licence, donc je me suis dit let's go quoi. Vu que je venais d'une toute petite ville, j'ai pas eu, et je sortais très peu le soir, etc. parce que j'avais pas de voiture, je rentrais, je dormais chez mes parents qui étaient en campagne. J'ai jamais vécu avant mes 18 ans de l'harcèlement de rue fait par les hommes en fait, et quand je suis arrivée pour vivre seule à Bordeaux, c'est là où en fait moi j'ai commencé, je vivais seule, donc je me suis dit je fais ce que je veux, je suis plus libre de m'habiller comme je veux, de me comporter comme je veux, etc. Et directement, en baladant dans la rue, Dieu merci, j'ai eu de la chance, je me suis jamais fait harceler sexuellement, etc. Mais j'ai eu des remarques dans la rue, etc. Et en fait, j'ai vu que si t'es une femme et que t'as une jupe, et si t'es un homme et que t'as un short, tu vas pas être traité pareil, tu vas toujours être sexualisé. En fait, c'est ça le terme. J'ai mis longtemps à comprendre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de traitement entre moi et les hommes? C'est juste parce que moi j'ai un corps de femme et ça pose problème dans la société, et c'est là où je me suis dit c'est pas normal. J'ai commencé un petit peu en apprendre plus sur le sujet, à comprendre en fait, même en grandissant dans ma famille, il y avait certaines personnes qui allaient juger plus une femme par rapport à un homme, et en fait j'ai compris que c'était lié au corps. En fait, toutes les remarques où je pensais que c'était quelque chose de normal, le système patriarcal dans lequel j'ai grandi en venant d'une petite ville, etc. J'ai compris que c'était pas normal, mais je l'ai compris tard, à 18 ans. Et là ça m'a appris, et là je me suis dit en fait il faut que je me révolte, il faut que je m'exprime, et au début j'ai voulu m'exprimer avec le journalisme. Dans mes écrits, je parlais tout le temps du rapport au corps en fait, que pour moi, parce que c'est celle que je vivais pas encore les inégalités salariales, etc. Les seules inégalités que je vivais, c'était la différence de traitement du corps des hommes et des femmes. Et vu que mes écrits se ressemblaient tout le temps, je trouvais ça pas assez puissant. En plus, j'étais republiée dans le journal de l'université, il n'y avait pas vraiment de visibilité. J'ai réfléchi un petit peu qu'est-ce que j'aimais, j'aimais beaucoup m'habiller de plus en plus en seconde main, créer mon propre style, et je me suis dit mais en fait les vêtements c'est un message publicitaire énorme et un message pour communiquer des choses aussi, parce que tous les jours on s'habille, tous les jours il y a des milliers de personnes qui nous croisent dans la rue, les gens se regardent, les gens regardent comment sont habillés les autres. C'est une bonne façon de passer des messages,
Déjà parce que c'est une autre forme d'art et moi j'aime l'art qui se rebelle, l'art qui dénonce des choses. Donc je me suis dit je vais écrire mes pensées sur des vêtements en passant par le dessin et en passant par des messages. Le slogan qui me parlait le plus c'était My Body, My Choice, mon corps, mon choix. Et c'est ça que moi j'ai essayé d'exprimer aux personnes qui comprenaient pas mon combat, mes parents, ma famille, etc. Et je me suis dit, au début j'ai pris des vêtements jeans que j'avais dénichés avant chez Emmaüs. J'ai écrit en rouge My Body, My Choice dessus et je me suis baladée dans la rue, j'ai fait des photos et en fait c'était impactant. Et là je me suis dit, ces photos-là, faut que j'en profite pour les mettre sur Instagram pour promouvoir quelque chose qui cette fois-ci était vraiment impactante et intéressante. Alors j'ai commencé mon projet qui s'appelle Petite Meuf en 2019 quand j'étais à la fac. Donc j'avais en fait mes cours à côté. Et j'ai toujours vu ça comme une passion, un hobby à côté et j'ai jamais dit que ça serait ça ma vie en fait. Donc mes parents, ma famille, ils savaient que c'était quelque chose que je faisais à côté, qui m'animait, que j'aimais bien, mais ils savaient que j'allais pas quitter les cours du jour au lendemain. Donc en fait ça leur faisait pas très peur. Ma mère elle a beaucoup été, par exemple elle apportait quelques pièces, elle m'achetait de la peinture. Mon père qui a moins compris dans le sens où en fait le message lui parlait pas. Je travaillais dans un collège, je vais apporter une veste dans un collège, j'étais là jamais de la vie je ferais ça, etc. Et un jour dans ma petite ville ça s'est su que je faisais ça et une élève qui a dit à mon père « Ah mais vous êtes le père de Petite Meuf et tout ça » et il me l'a dit et là j'ai su que il était content de savoir que ce que faisait sa fille fonctionnait quoi. Finalement en fait le plus gros frein pour démarrer quelque chose c'est l'argent. J'ai eu de la chance parce que la peinture pour vêtements et les vêtements de seconde main c'est pas cher donc ça me permettait de faire mes créations sans trop de coûts derrière. Mais en fait si on veut faire des événements pour se promouvoir, payer des personnes pour qui parlent de notre marque, en fait tout ça ça a un coût. Et moi j'étais étudiante donc j'avais pas d'argent à investir dedans. Le seul argent que j'ai investi c'est l'argent que je récoltais une fois que j'ai vendu mes vêtements. Mais je vendais mes vêtements à bas prix parce que j'avais envie qu'ils se portent et pas qu'ils restent en vitrine. Et j'avais envie que les gens qui les portent c'est des gens qui me ressemblent donc qui n'avaient pas forcément un pouvoir d'achat énorme. J'ai fait que des pièces uniques en fait, à chaque fois c'est moi qui dénichais la pièce, je la customisais, j'en faisais un shooting, je la vendais. J'aurais bien aimé un jour faire une sérigraphie de plein de 100 t-shirts etc. Mais ça fallait investir juste déjà 400 € et c'était pas possible. Ça a été une force dans le sens où je me suis toujours débrouillée toute seule. Moi quand j'ai créé mon projet Petite Meuf qui d'abord a été une marque, je pensais pas qu'il y avait autant de métiers derrière ça. Moi je pensais être créatrice de Petite Meuf, mais en fait j'étais recherche textile de vêtements, créatrice de design sur les vêtements, community manager, productrice, styliste, make-up artist. Enfin, en fait c'est une globalité énorme pour faire un projet de A à Z qui m'a permis finalement de découvrir tous ces métiers seule. Alors l'upcycling ça a duré 3 ans, j'ai commencé en 2019 et en fait au début je sortais des sortes de collections. En fait chaque mois je faisais un shooting photo différent avec un thème différent où toujours c'était je prenais des vêtements, je dessinais des slogans dessus, je dessinais des corps de femmes pour vraiment montrer le corps de femme sans aucune sexualisation. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après j'ai commencé à collaborer avec une amie à moi qui elle faisait de la couture. Donc en fait au lieu de juste reprendre des vêtements de seconde main, là on les déconstruisait, on les reconstruisait donc c'était plus intéressant. On s'est affiliés toutes les deux pour sortir quelques collections. Après ma licence, je suis partie à Paris et j'ai fait un master en communication de la mode. Donc j'ai appris vraiment comment fonctionnait le monde du luxe. J'ai assisté à des défilés avec des créations toutes incroyables. Et en fait je me suis dit c'est ça la mode que j'aime, dans le sens où j'aime les coupes où il y a beaucoup de strass, où il y a des structures incroyables. Mais ça c'est du travail par des petites mains qui prennent 15 heures. Et je me suis dit en fait moi mes vestes en jean à côté par exemple une création chez Apparelli où il y a des ornements ou quelque chose qui est vraiment artistique, ce n'est plus la mode que j'aime, donc je me suis un peu perdue. J'ai essayé de me renouveler mais ça me ressemblait plus et à un moment je me suis dit je ne peux pas continuer à faire des vêtements qui me plaisent pas et je n'avais toujours pas l'argent pour investir et créer autrement, donc il fallait que je réfléchisse à faire autre chose. Donc je suis arrivée à la fin de mon cursus de master en communication de la mode. J'ai fait énormément de stages dans plusieurs branches, que ce soit en production de shooting photo, en community manager, en directrice artistique pour imaginer un concept de shooting photo. Et en fait je me suis rendu compte que moi pendant mes 3 ans, ce que j'avais préféré faire en dehors des vêtements, c'était imaginer comment j'allais mettre en avant mes vêtements, donc quel concept créatif j'allais choisir pour les mettre en avant. Et je me suis dit, faut que je garde cette patte artistique là parce que je l'ai développée, j'ai un œil qui s'est développé où en fait dans toutes mes créations, je voulais souvent mettre des femmes en avant parce que je voulais défendre le droit des femmes aussi. Et en fait j'ai développé un œil où toutes les femmes que je mettais en avant, je ne les sexualisais jamais. J'essaie de trouver une approche pour les mettre en tant que sujet et pas en tant qu'objet, etc. Et je me suis dit en fait il faut que je continue ce processus créatif là en développant Petite Meuf en tant que juste une entité
qui peut créer un concept pour mettre en avant quelque chose, que ce soit des vêtements, des personnes, etc. Ça a été un peu le renouveau dans mon processus, quoi. Au moment où pendant 4 mois je cherchais du travail, je n'arrivais plus à créer des vêtements, j'avais fait quelques salons et tout ça, c'était sympa, et je me suis dit c'est à ce moment-là où j'ai des amis qui m'appelaient pour faire du stylisme sur des shootings, où j'ai mon amie à moi, qui elle a sa marque de vêtements, elle m'a dit mais est-ce que tu peux m'aider à faire tout un concept pour une campagne vidéo? Et là je me suis dit en fait j'aime trop faire ça. La partie que j'aimais le moins c'était parfois je me forçais pour faire des vêtements parce que j'écrivais des slogans, je faisais des dessins, il fallait que mes dessins ils soient toujours différents, et parfois j'avais de l'inspiration à 4h du mat mais c'était pas le moment de créer, et parfois j'avais un shooting le lendemain, il me manquait 3 vêtements à faire, donc c'était brouillon, c'était mal fait, et je me forçais à le faire alors que je me suis jamais forcée à aider mes amis à créer des concepts, à faire du stylisme, etc. Je préfère apprendre d'autres choses, je préfère par exemple apprendre la photographie que apprendre à coudre en fait. Donc je pense que créer des vêtements ça m'inspire plus, mais les mettre en avant ça m'inspirera toujours. Par exemple quand je travaille avec des hommes, je vais un peu essayer de déconstruire leur masculinité par exemple, c'est des choses qui m'intéressent en fait. À chaque fois, moi j'ai mes convictions et je vais toujours essayer de les appliquer parce que c'est ça que je trouve intéressant. Demain, je sais pas, on m'appelle pour faire un shooting Calvin Klein, je vais pas mettre que des hommes avec des muscles énormes qui se regardent et qui se mettent de l'huile sur le corps, ça m'intéresse pas. Et je pense que en fait ma démarche de désexualiser les femmes, maintenant elle entre dans plein de choses. Il y a des gens qui m'ont déjà reproché de me servir d'une cause pour vendre quelque chose, et en fait moi pas du tout. Moi vraiment, comme je l'expliquais, l'argent en plus n'a jamais trop été là pour moi pour m'aider. Je l'ai toujours réinvesti dans mes créations. Pour moi les vêtements, la parole c'est une forme aussi d'art. On a besoin de s'exprimer et je vais jamais aller vendre des vêtements pour quelque chose qui me concerne pas. En fait j'ai ma parole qui compte et je vais essayer d'éduquer les gens. Je vais faire attention aussi à comment je m'exprime. Quand j'ai fait Petite Meuf, j'avais contacté Léna Situation qui est aujourd'hui la plus grande influenceuse en France. J'avais expliqué mon projet et en fait elle m'avait répondu qu'elle aimait beaucoup ce que je prenais et que ça l'intéressait de recevoir des vêtements. Et du coup à l'époque j'avais eu son adresse et j'habitais même pas à Paris, c'était une amie à moi. Elle avait amené le colis jusqu'à chez elle et finalement Léna avait posté une photo dans un ensemble Petite Meuf et ça m'avait fait énormément de visibilité. Et là je me suis dit en fait oui c'est gratifiant, des gens que moi j'admirais, que j'admire encore aujourd'hui, en fait ils me soutiennent et ça a un peu fait valider mon projet. En fait ça m'a ramené beaucoup de visibilité et beaucoup de demandes. Les personnes voulaient le même costume que j'avais fait à Léna et en fait moi j'avais pas prévu qu'elle le porte, qu'elle fasse de photos. J'avais vraiment donné cet ensemble et je savais pas où il allait aller parce que ça m'est arrivé d'envoyer des choses à des gens et j'ai jamais eu de retour. Et suite à ça j'ai eu beaucoup de demandes et j'avais pas préparé ça et j'avais 3 vêtements qui me restaient sur mon site internet. Donc du coup en fait j'aurais pu me servir de cette mise en lumière pour créer énormément, pour rebondir en fait sur cette mise en avant. Et je l'ai pas fait parce que j'ai eu un petit peu peur, parce que j'ai pas eu le courage de me dire vas-y tout un week-end je fais plein de costumes. Alors qu'après coup je sais que j'aurais pu faire des précommandes, je sais que j'aurais pu essayer de faire de la sérigraphie. Mais je l'ai pas fait parce que je pense que j'ai eu peur et je m'y attendais pas. C'est pas grave, je suis quand même heureuse de l'avoir fait. Et ce qui m'a fait rire c'est que ce costume là, il y a une fille qui l'a copié sur TikTok, enfin qui a fait le même et qu'elle m'avait pas mentionné. Elle avait dit oui c'est moi qui l'ai fait avec la peinture. Et là je me suis dit waouh c'est le début de... Enfin quand on se fait copier c'est quand même quelque chose d'énorme. Et là m'être fait copier par... une fille que je croise sur TikTok, ça m'a fait bien rire quoi. Je suis que exclusivement sur Instagram avec Petite Meuf, c'est là où je poste mes photos et mes vidéos. Et je suis beaucoup de comptes qui m'inspirent et je suis des photographes, des vidéastes qui sont incroyables, etc., qui ont des budgets énormes. Et en fait, faut pas que je me compare à ce qu'ils font. Et en fait, le danger, c'est se dire je suis nulle, ma parole et ma créativité ne comptent pas. Donc en fait, non, il ne faut pas se laisser impressionner. Le monde du luxe, c'est quelque chose d'hyper impressionnant. Moi, je viens d'une ville, Brive-la-Gaillarde. Enfin, Marine Serre a grandi à Brive-la-Gaillarde, donc bravo à elle d'avoir de cette donnée pour réussir. C'est pas parce qu'on ne vient pas de ce milieu-là qu'on peut pas y arriver, pas perdre cette motivation-là. En fait, entre ce que j'aime et ce que je crée, parfois il y a une certaine différence où j'ose peut-être pas assez encore étendre ma créativité, aller sur d'autres sujets aussi, je pense, même si je parlerai toujours des femmes et c'est ce qui me tient à cœur et ce que je vis, pousser ce sujet encore un petit peu plus loin, casser encore plus les codes. Le code que j'aimerais plus le éclater, ça serait vraiment enlever tout dictat par rapport au corps. Pour moi, toute personne peut être mise en lumière, peut être mannequin en fait, par les cheveux, par la coiffure, par le maquillage, on peut transformer une personne, donc on peut se transformer soi-même et toute personne est belle à prendre en photo. Donc vraiment arrêter de s'infliger des dictats de taille de hanche, de ventre, etc. C'est pas ça qui fait d'une personne une belle personne et d'une photo une belle photo en fait. Et moi c'est quelque chose qui m'a touchée pendant mon enfance et qui m'a beaucoup affectée. Je pensais que je devais ressembler à un type de corps, ce qui n'était pas possible. Donc moi j'essaye de vraiment casser ça et de pas l'infliger dans mes créations.
mais je vois que dans le monde du mannequinat, bah, ça marche toujours mieux quand c'est une femme qui est mince. Une création va être plus mise en avant quand c'est comme ça. Même quand c'est des femmes blanches, ça va plus être mis en avant et c'est des choses que moi je veux pas. Donc j'essaye de le combattre à ma façon. Et j'espère qu'un jour, toutes les marques et toutes les personnes créatives le combattront, quoi. Le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer, pas avoir peur, on peut tout. En fait, on peut tout faire, on peut tout apprendre aujourd'hui. Si vous avez l'idée et que vous avez quelque chose, vous pouvez commencer en fait. N'attendez pas la perfection avant de commencer.